Bonsoir et bienvenue sur Mayotte la Première. C'est un plaisir, comme à chaque fois, de vous retrouver dans votre émission Maïcha. Aujourd'hui, nous allons parler du changement de vie. Peut-être que vous voulez changer de vie, mais vous n'osez pas. Avant cela, peut-être que ce soir, on va vous donner envie aussi de sauter le pas et de changer de vie. Car oui, partir vers de nouvelles aventures, changer de vie professionnelle ou changer de vie familiale peut parfois être quelque chose de très sympa à vivre, mais quoi qu'il en soit, demande aussi beaucoup de courage à toutes les femmes qui entreprennent ce changement dans leur vie. Et nous avons deux femmes à deux parcours complètement différents, mais qui vont partager aussi avec nous leur vécu, leurs histoires, leurs témoignages, et partager aussi peut-être avec vous plein d'enthousiasme, on va dire. En tout cas, pour l'une, ça sera le cas, pour vous donner envie de changer de vie. Je suis ravie de vous recevoir sur ce plateau. Darline Darwesh Manduy, comment allez-vous? Bonjour Yumna, bonjour aux téléspectateurs. Je vais très bien. Merci enfin d'être venue dans cette émission. Vous allez nous parler de ce changement de vie. Ce n'est pas facile de travailler dans une grande banque et d'oser un jour dire, et si je changeais de vie, essayer de faire autre chose. Vous allez nous parler de votre déclic, du pourquoi, du comment et de ce que vous faites aujourd'hui. Et puis, nous sommes également avec Christelle Watrelot. Vous êtes infirmière de profession. On a précisé de profession car vous avez eu un diplôme au Gabon, vous exercez là-bas, ça se passait très bien. Vous arrivez à Mayotte, vous pensiez que vous alliez pouvoir aussi exercer en tant qu'infirmière et on vous dit que non, ce n'est pas possible. Donc vous vous retrouvez à attendre. Au chômage. Voilà, au chômage et à attendre. Donc peut-être qu'à la fin de cette émission, Darline pourra vous donner envie de vous lancer. Est-ce que vous avez déjà pensé à l'entrepreneuriat? Oui, au Gabon, j'ai essayé de m'y lancer. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, il faut de la patience. Il faut y aller. Et il faut y aller. Je pense que si je m'y mets, ça se fera. Bon, après, on n'essaye pas de vous faire changer aussi de métier. Hein. C'est très beau d'être infirmière. Et d'ailleurs, parlez-nous un petit peu de ce parcours. Du Gabon à Mayotte. C'est pas à côté. Non, c'est pas à côté. Déjà Je me représente, non? Oui, allez-y. Déjà du Gabon pour Paris, j'ai pour 6 heures de vol. Et de Paris, Mayotte, 10 heures de vol. Donc, et vous êtes venue ici avec votre époux? Oui, je suis venue retrouver mon époux parce que lui, il est venu avant moi. Il était parti aussi du Gabon pour une mutation à Mayotte. Donc, moi, j'étais restée, histoire d'essayer de tout remballer et puis le suivre. Mais avant que j'arrive, il me disait, déjà, on commençait les démarches étant au Gabon. Et en arrivant, il me rassurait que ça devait aller pour ma profession. Mayotte, on a besoin d'infirmières, c'est français, donc on ne voit pas trop, il ne voyait pas trop de difficultés pour ma réinsertion. Voilà. Arrivé ici, on vous apprend que vous ne pouvez pas exercer en tant qu'infirmière. Arrivé ici, non, je ne peux pas. On me fait entendre que non seulement je ne peux pas exercer directement avec mon diplôme gabonais, c'est vrai, c'est un diplôme gabonais, traduit en français. Et quand j'arrive ici, on me dit il faut déjà passer une formation parce que nous, au Gabon, je peux dire en Afrique centrale, les formations d'infirmières sont comme les formations en médecine. D'accord. Parce qu'en tant qu'infirmière, tu fais tout. Tu fais de la petite chirurgie, tu fais des soins, tu prescris, tu consultes. Mais ici, dans l'Union européenne, ce n'est pas le même
c'est pas C'est pas la même chose. la même chose. Et bon, il fallait que je fasse une formation pour valider, pour une équivalence de diplôme. Et ça, à Mayotte, je ne peux pas. Jusqu'à maintenant, je ne peux pas parce que cette filière a été fermée pour je ne sais pas combien de temps, vu la capacité d'accueil du CHM Mayotte. Donc, cette filière a été fermée pour le moment. Donc là, c'était bien ce qu'on disait que vous attendez. Oui. Pour l'instant, ce changement de vie, il ne se passe pas forcément comme vous l'avez rêvé. Non. Au premier abord, quand j'étais arrivée à Mayotte, je me suis sentie bien à la descente d'avion parce que ça ne change pas de l'Afrique. J'ai dit, il y a du soleil, c'est pas comme en métropole, le changement de climat. Voilà. J'ai dit, je vais être bien. Et j'ai regardé, c'est à peu près comme chez moi. Temps, ouais, comme chez moi au Gabon. J'ai dit, bon, ça va aller. Et puis, avec le temps, 1 semaine, 2 semaines, je sortais, je marchais, essayais de faire le tour de mon quartier, voir si je peux avoir un supermarché plus proche, si je veux faire des courses et autres. Mais j'étais quand même choquée de dire bonjour à des gens et ils ne répondent pas à ton bonjour, ils te dévisagent par contre. C'est comme si tu sortais d'une autre planète. D'une autre planète. Voilà. Bon. Voilà, c'est peut-être des petites similitudes qu'on peut retrouver, on va dire, avec la capitale parisienne, où là-bas, on peut être dans le métro, on attend, on dit bonjour, personne ne répond. Oui, on dit bonjour à personne, oui, c'est vrai. On va essayer de vous proposer des quartiers où on rigole et on vous propose plus de répondre à vos bonjours. D'accord. C'est vrai qu'on détend un petit peu l'atmosphère parce que ça peut être quelque chose de très compliqué à vivre en tant que femme, d'être à un endroit, d'avoir son indépendance un petit peu financière et de venir dans un autre pays et de se dire je ne peux plus travailler et puis je ne suis plus aussi dépendante financièrement. Donc voilà, on va essayer ensemble en tout cas peut-être de discuter, de trouver, de proposer des solutions, peut-être pas dans le cadre de la médecine parce que voilà, mais peut-être que Darline vous donnera envie d'essayer de tenter autre chose. Darline, vous avez osé, à un moment donné, sauter le pas, changer complètement d'univers. Là, c'est complètement d'univers. On sort des chiffres, de l'argent, de la banque, à un univers avec plus de paillettes, d'élégance, de raffinement. Ça ne veut pas dire qu'à la banque, il n'y a pas tout ça, mais voilà. Quel a été le déclic pour vous ? Alors, en fait, c'est vrai que moi, j'ai toujours été... Je suis quelqu'un de passionné. Passionnée par la mode, passionnée par le beau, passionnée par le luxe. Donc, ça m'a toujours attirée. Et c'est vrai qu'étant jeune, déjà, je travaillais en tant qu'étudiante en métropole. J'ai travaillé en partie en intérim dans les maisons de luxe. Et donc, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé en moi. Et il y a quelques années, donc il y a 4 ans, mon mari qui me voyait toujours me disait oh là là, j'aimerais bien, mais je n'osais pas sauter le pas. Et donc il m'a dit écoute, pourquoi au final c'est lui qui a commandé les premières marchandises pour moi et qui a commandé les premières marchandises pour moi parce qu'il m'encourageait et il voyait que je voulais faire ça mais je n'osais pas. Et donc de cette manière on a lancé avec un salon, donc ma première activité qui est le prêt-à-porter haut de gamme. Et donc j'ai fait mes premières ventes dans mon salon en conviant des amis, des copines et en leur proposant. Et après donc j'ai structuré en transformant mon garage en fait donc en showroom privé, voilà. Donc d'où le premier showroom privé en fait de prêt-à-porter à Mayotte que j'ai lancé en 2018 à Mayotte. Donc ça a plutôt bien pris. Voilà, donc les clientes étaient en recherche de quelque chose d'assez
de beau déjà, de qualitatif et surtout d'assez unique parce que comme je suis souvent sur des petites, mais vraiment des toutes petites sélections et quantités, donc du coup, comme je dis, pas de se retrouver avec, et moi en tant que petite terrienne quelque part, on se retrouve pas dans la barge avec la même robe que sa camarade de banc. Donc du coup, voilà, c'est cette passion qui m'a emmenée vers ma première entreprise il y a 4 ans. Et puis, il y a eu aussi par la suite le fait, entre-temps, j'ai été enceinte, donc maman de jumelles, donc j'ai eu la grossesse gémellaire et qui est tombée pendant aussi la période de la Covid, donc qui m'a laissé beaucoup de temps à la maison et qui m'a fait voir le monde d'une autre manière et de se dire peut-être qu'à un moment donné, il faut savoir aussi aller vers d'autres choses et peut-être aussi se recentrer plus vers soi, vers son bonheur, une recherche de quelque chose en fait qu'on ne trouve pas que dans le financier, un épanouissement qui est là, qui était latent et qui cherchait à sortir. Donc en fait. Donc, quand j'ai pris mon congé maternité, j'ai pris une période qu'on appelle le congé d'allaitement, donc de 3 mois. Et ça vous laisse encore plus de temps. C'est ça. Bon, mes jumelles étaient assez fragiles, donc du coup, et je voulais aussi profiter d'elles. Et moi, j'ai commencé à travailler très, très jeune. J'ai commencé à travailler depuis l'âge quasiment de 16 ans. Et je me suis faite la réflexion il y a quelques années quand j'ai consulté mon relevé de carrière sur le site de retraite proposé par la Sécu. Et là, j'avais déjà quelques trimestres. Et je me disais, je pouvais m'arrêter à 53 ans de travailler tellement j'ai commencé tôt. Et j'ai toujours cumulé études et travail. Voilà. Et donc, en fait, suite à la reprise, déjà avant de reprendre, en fait, le travail, je me suis dit, je vais peut-être décélérer. Je vais peut-être essayer autre chose. Je vais me mettre à 80% et voir ce que ça fait. C'était la première fois de ma vie vraiment que je prenais un peu de temps pour moi et pour les enfants. Et je me suis dit, au final, c'est pas plus mal. On est toujours dans la course de l'argent, on est toujours dans la course de se dire, le matériel ou le financier peut apporter des choses. Oui, mais le bien-être, et voilà, et la vie passe tellement vite. J'ai vu mes premières filles 12 ans et 9 ans, donc j'ai pas eu le temps de profiter d'elles et je me suis dit non, là il faut que je trouve une autre voie et que je décélère un peu, que je me consacre un peu plus à ma famille et à moi-même. Et donc d'où cette recherche de quelque chose qui ne s'était pas exprimé clairement à moi, en tout cas. Et en fait, c'est à un moment donné, même si j'avais une sorte de laboratoire avec un studio meublé que j'avais lancé aussi en même temps que la boutique il y a 4 ans. Et au final, j'avais des demandes sur cette activité de meubler, des séjours. Et je me suis dit, au final, pourquoi pas Pourquoi pas transformer ma résidence principale en résidence de vacances avec de la location courte durée. Donc, ce qui m'a emmenée à cette nouvelle activité de chambre d'hôte et de résidence vacances. Voilà. Et ça se passe comment ? Alors, c'est très prenant, malgré, en fait, c'est vrai que j'ai quitté le monde financier parce que je me disais c'était prenant, mais là, c'est prenant, mais c'est tout en même temps passionnant et on se dit, on se donne pour soi. Donc ça, c'est d'autres challenges et on se dit, voilà, si j'ai pas fait ça, à la fin, j'aurai pas ça. Et comme j'ai toujours des objectifs et je me dis, voilà, j'ai envie d'y arriver, je suis quelqu'un d'extrêmement rigoureuse dans ce que je fais et donc du coup je me donne à fond et quand on se donne à fond à un moment donné il y a des résultats et aujourd'hui 4 mois après le lancement je peux te dire que les résultats sont déjà au rendez-vous. J'ai déjà beaucoup de recommandations et comme
avec mon exigence personnelle, c'est quelque chose qui fait que la qualité doit être au rendez-vous et l'accueil avant tout avec nos clients. Et donc du coup, ce relais fait que avec le bouche à oreille et puis aussi les réseaux sociaux qui aident aujourd'hui, nous permettent de communiquer plus aisément et de pouvoir toucher du monde. Donc voilà, cette nouvelle activité, je m'y épanouis, je m'y donne à fond. Il n'y a pas d'heure. Par contre, ça apporte aussi dans la qualité de vie, j'imagine, dans la qualité de vie, on va dire dans le couple, dans la maison, avec les enfants. Lorsqu'on fait quelque chose qui nous rend heureux professionnellement, on le ressent aussi dans notre quotidien. Oui. Tout à fait. Il y a beaucoup de motivation à se dire on travaille pour soi, c'est une fierté. C'est vrai qu'au début, je ne l'ai pas tout de suite partagé avec ma maman, qui était très inquiète de ce virage, parce que je pense que les parents ont toujours l'appréhension de se dire voilà, nos enfants, on les a éduqués, ils ont des diplômes, ils ont déjà un cadre de vie, sont lancés, ils ont des engagements. Aller changer. Voilà, exactement. Et c'est la crainte de tous les parents. Voilà, et je pense que nos générations, on est dans une autre recherche, où on commence à être dans une autre recherche, celle de l'épanouissement personnel. Et c'est vrai que aujourd'hui, j'ai un équilibre. J'habite à l'étage, ma résidence est au rez-de-chaussée. Même si avec mes enfants, je suis toujours à droite, à gauche, puisque j'en ai une au collège, une au privé, et les 2 jumelles qui ont fait leur rentrée. Je pense que c'est ça aussi qui a accéléré ce changement, pouvoir les accompagner, pouvoir être au plus près. Mais cette nouvelle activité est aussi très prenante, parce que c'est quelque chose que vous faites avec beaucoup de passion. Voilà, donc forcément, ça change, j'imagine. C'est ça. Et ça apporte beaucoup de bien-être. C'est pour ça que je vous demandais à un moment, Christelle, est-ce que vous aviez pensé, parce que je vous ai dit que Darline, elle allait nous en parler avec beaucoup d'enthousiasme et de passion. Est-ce que vous avez pensé, par exemple, à un moment donné, à faire autre chose? Alors, la réponse, elle peut être oui ou non, parce qu'encore une fois, faire le travail, le métier d'infirmière, c'est magnifique. Heureusement que vous existez, d'ailleurs. Est-ce que vous aviez, à un moment donné, cette envie de vouloir faire autre chose? Non. Jamais? Vous n'avez jamais pensé à faire autre chose? Déjà, j'exerce ma profession avec passion. Et je ne me vois pas aujourd'hui faire autre chose. Donc aujourd'hui, vous, c'est plutôt un crève-cœur, on va dire, de ne pouvoir pas faire autre chose, d'aimer... Parce que voilà, vous dites c'est une passion, vous pouvez pas on vous empêche en fait de m'exprimer, voilà. Et vous n'envisagez pas, même dans ce laps de temps, on n'a pas demandé, monsieur, votre mari, il est dans quel cadre professionnel, mais dans ce laps de temps de sa permutation, est-ce que vous continuerez toujours à faire ces démarches professionnelles pour pouvoir exercer le métier d'infirmière? Je peux faire ces démarches et en entendant trouver autre chose. Moi, ça ne me dérangerait pas d'entreprendre autre chose et de voir si les démarches que j'ai commencées aboutissent. Oui. Et quand vous dites que vous voyez faire autre chose, ce serait quoi? C'est vraiment quelque chose qu'on va garder sous le coude en attendant, ou c'est vraiment, pourquoi pas, se lancer vers une nouvelle passion, une nouvelle carrière? Oui, dans la vente en ligne, parce que déjà au Gabon, j'en faisais. Je faisais les deux. Mais oui, ça ne me dérangerait pas de faire la vente en ligne. J'ai bien aimé, ça marchait aussi très bien. Et ça, c'est quelque chose que vous aviez mis aussi en place, vous? Oui, moi-même. Racontez-nous. En plus, vous nous cachez des secrets. Je faisais venir des marchandises du Cameroun, comme c'est le pays voisin. J'avais des draps, des tenues, des... Et vous les proposiez Oui, je faisais des commandes depuis le Cameroun. Et le fournisseur, il m'envoyait des photos sur WhatsApp. Et ces photos, moi, je les publiais sur mon statut. D'accord. Donc, c'est à l'appréciation du client que je commande le nombre d'articles. Donc, si j'ai une trentaine de clients qui commandent 50 à 100 paires de draps, je fais venir les 50 à 100 paires de draps. Je peux faire venir plus, mais avec différents motifs. Si
j'ai 2 motifs d'une même paire de draps. Les autres, je vais les changer. Je ne veux pas que les gens... Et je les faisais à moindre coût parce que j'ai des collègues aussi qui s'étaient lancés. Ils ont dit, mais on ne comprend pas pourquoi tu fais venir ta marchandise, mais tu les fais à moindre coût. Mais c'était pour avoir plus de monde aussi, j'imagine. Oui, mais vous voyez que vous pouvez... Oui. Voilà, vous êtes aussi dans cette... c'est une passion. On sent quand même que le métier d'infirmière, c'est quelque chose qui vous touche énormément. Mais voilà, oui. Vous avez une autre passion. Oui, oui, ça j'ai bien aimé parce que quand ma marchandise est arrivée, ça allait comme des petits pains. Et les autres, par rapport au prix que je faisais, ils venaient plus chez moi. Je disais que moi, c'était pas avoir plus de bénéfices qui m'intéressait. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de vous relancer dedans? Ben, je peux bien me relancer, mais je ne sais pas si ce sera possible depuis ici de refaire les commandes depuis là-bas. C'est la partie technique et logistique. Voilà. Bon, en tout cas, nous, on espère que, pourquoi pas, on va vous faire réfléchir un petit peu. Vous allez aller à la maison, vous allez voir si voilà, c'est possible ou pas, et vous nous donnerez peut-être des nouvelles où on espère que d'ici là, la situation se sera débloquée du côté du CHM. Pour vous, Darline, ça a été plutôt... un rêve professionnel. Vous avez dit à un moment donné les remarques, c'était plutôt maman qui... Vous aviez un peu peur qu'elle vous accompagne pas. Mais est-ce que l'entourage, vous n'aviez pas peur justement de se dire je me trompe? Vous savez, toutes les petites questions, la petite voix là, qui est dans la tête, qui nous empêche de réaliser nos rêves. Si, bien évidemment, parce que l'entrepreneuriat, c'est on se lance et on se dit bien souvent, peut-être sans trop de filet, et on engage la famille financièrement, donc on met en péril potentiellement un équilibre qui était là. Donc est-ce que, avec tous mes doutes, j'y vais? Oui, j'y suis allée, sachant que moi j'avais un papa qui était déjà entrepreneur dans les travaux publics, et c'est avec lui que j'ai commencé à travailler sur les chantiers depuis l'âge de 16 ans. Donc c'est vrai que même quand j'étais en métropole, j'achetais déjà des choses que j'envoyais à ma maman qu'elle vendait. Mais pour moi, c'était vraiment quelque chose, c'était plus un amusement, un passe-temps, comme quand je faisais les magasins pour moi. Donc c'était quelque chose que vous aimiez juste. C'est ça, exactement. De temps en temps. Je peux passer une journée à faire les magasins. Moi, ça me gêne pas. Je vois même pas que j'ai mal aux pieds. Donc c'est une vraie passion. Donc c'est vrai que quand je me suis lancée, il y avait quand même l'interrogation, en tout cas cette fois-ci, puisque j'ai pris une disponibilité pour vraiment sur la seconde activité. Est-ce que financièrement, il y a eu des petits moments de doute, mais avec beaucoup d'encouragement de mon mari, et on a une grande complicité et qui fait que on est nourri par ça. Et ces encouragements, faut que et puis on se dit une fois maintenant que tu es lancé, il faut que tu y arrives, il faut que ça marche. Donc je dirais pas qu'on est condamné à réussir, mais ça donne une volonté supplémentaire pour que ça marche. Et je me dis moi étant exigeante, je n'ai pas souvenir de m'être investie dans quelque chose où j'ai échoué. Donc, et puis après, c'est très important parce que d'être d'être par exemple avec quelqu'un où on sait que il nous attend au tournant, ou je vais le rater. On va me faire comprendre que j'ai perdu beaucoup de sous pour la famille, etc. Et à côté d'être avec quelqu'un qui vous encourage et qui vous accompagne, je pense que ça aussi, peut-être que ça a été un déclic pour vous. Bien sûr, totalement, parce que ça permet de sauter ce pas et d'avoir, de lever certains freins et de se dire... si je suis encouragée, c'est qu'on croit aussi en moi. Donc ça, c'est une force supplémentaire et une confiance supplémentaire qui vous est apportée, et ça vous nourrit. Et on se dit, dans les périodes un peu molles, on peut se confier à cette personne, et si elle est là et qu'on peut se dévoiler à elle, et qu'elle est encore présente à vous encourager, voilà. Au final, aujourd'hui que je suis lancée,
j'ai aucun regret et je me demande même pourquoi quelque part j'ai mis autant, parce que je me dis mais c'est super épanouissant de se lever le matin. Je dis ben voilà, j'ai des objectifs, je veux y arriver, je veux mettre ma famille aussi à l'abri de la même manière que certains se lèvent en tant que salariés, mais le fait de le faire pour soi-même, ça a une autre valeur, une autre dimension. Exactement. Et ça a un autre une autre goût. saveur. Exactement. Une autre saveur. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Je compte pas mes heures. Je suis souvent levée à 5 heures du matin et des fois couchée à minuit, 1 heure du matin. Je réponds à certains mails. Mais bon, on a toujours été avec mon mari, des couches tard. Donc du coup, c'est pas gênant. Certains clients me disent, on a demandé un devis, vous avez déjà envoyé la réponse dans la nuit. Oui. Mais voilà, après, c'est être organisé, être épaulé, ça c'est important. Et surtout, quand on aime ce qu'on fait, c'est encore plus valorisant et ça nous nourrit au quotidien. C'est le mot de la fin et vous nous avez tellement donné envie d'aller changer de travail, changer de vie. On va aller réaliser notre rêve. Je crois que moi, je veux bien me lancer, mais c'est la peur de ne pas pouvoir réussir en fait. Peut-être qu'elle va pouvoir vous motiver. Elle vient de vous dire, elle a eu toutes ses craintes et elle a osé. Elle a eu une personne qui l'a accompagnée. Et peut-être qu'elle sera, pourquoi pas, une personne qui peut vous motiver. Maintenant, tout est possible avec les réseaux sociaux. Voilà. J'espère que vous allez revenir dans quelques années en disant ça y est, j'ai réussi à me lancer. Pourquoi pas. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir partagé avec nous ce parcours. Voilà, toutes les deux. Et merci aussi à vous, Darline, de nous donner autant d'envie de nous lancer, de réaliser nos rêves. Je suis sûre qu'on a convaincu plus de 2 derrière la télé. Je pense que c'est important d'oser et de toute façon, on ne peut qu'avoir une expérience de vie et de se dire que si on tombe, on ne peut que se relever parce que en tant qu'être humain, on n'est pas condamné à échouer. Donc il faut à un moment donné être sur une pente ascendante. Super, merci beaucoup pour tous ces conseils que nous allons noter. Je vous souhaite la réussite, peu importe ce que vous entreprenez. Merci, et j'espère qu'on aura l'occasion de nous retrouver dans cette émission. Vous aussi, vous pouvez revoir et consommer cette émission comme vous voulez. Si vous aviez quelques doutes encore, n'hésitez pas à regarder cette émission. Je suis sûre que vous n'aurez plus de doutes pour vous lancer. Un autre livre aussi qui peut peut-être vous donner envie de vous lancer, c'est Le déclic de ma vie. Voilà, un livre de conseils d'Anastasia Jacobs. Elle aussi, elle a osé se lancer. Elle vous donne plein d'astuces pour vous lancer et créer votre entreprise, pourquoi pas. On se retrouve très vite sur Mayotte la Première dans votre émission Maïcha. À très vite.